Moonrollers, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu, comme indiqué, de stop ou encore, à base de dés, dans l'univers de Moonraker. Donc Moonraker, c'est un gros jeu de deck building et de négociation que je possède et que j'ai pas encore testé. Donc je vous ferai la vidéo prochainement, je pense. Donc là, on est dans une version qui va reprendre un peu le même univers, donc de la science-fiction, avec des vaisseaux, des équipages, mais qui a transformé le jeu donc en jeu beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, et un simple jeu voilà de prise de risque et de dés. Dans Moonrollers, le but du jeu, ça va être de remplir des conditions qui sont présentes sur les membres d'équipage de vaisseau pour pouvoir éventuellement donc recruter ces personnages, mais surtout gagner des points de prestige. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de prestige à la fin de la partie. Et vous commencez donc la partie avec un membre d'équipage propre à votre faction. Donc vous allez choisir une couleur qui sera votre propre faction. Et chaque joueur va faire la même chose. On va avoir des petits cubes. On va mettre tous un petit cube sur l'emplacement 0 de la piste de points de prestige ici. Et on aura donc un premier personnage qui a une petite capacité. Tous les personnages vont avoir des capacités qui s'activeront quand elles seront posées devant vous. Tant qu'elles sont au centre, elles sont pas encore actives. Une fois qu'on a récupéré chacun un personnage, éventuellement une petite cartette de jeu et nos petits cubes, on va mélanger les cartes de personnages de départ avec le reste des cartes. Donc les personnages de départ sont ceux avec le petit symbole en haut à droite en forme de personnage. Et on va tirer un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 3 joueurs comme ici, on va piocher 5 cartes du deck et il faudra obligatoirement que ce soit 5 cartes qui font partie de 5 factions différentes. Et au total, il y a 5 factions différentes dans le jeu. Donc il y a les oranges, les verts, les jaunes, les bleus et les violets. Donc, je vous passe les noms et les détails. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra 4 cartes ici de factions différentes aussi, et si vous jouez à 5 joueurs, il faudra 6 cartes, et il faudra qu'il y ait au moins une carte de chaque faction, et une 6e carte qui sera un doublon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une réserve de dés, donc au total il y a 12 dés, et vous allez avoir surtout une réserve de jetons de danger. Donc ces jetons-là, il faut les mélanger et les mettre face cachée au centre de la table, et parmi ces jetons, vous aurez 3 types de jetons. Vous aurez les jetons qui rapportent 1 point de prestige sans danger, les jetons qui rapportent 2 points de prestige avec 1 danger, et les jetons qui rapportent 5 points de prestige avec 2 dangers. Ces jetons-là, vous les piocherez au fur et à mesure de la partie, et il faudra essayer d'en avoir un certain nombre pour gagner des points en fin de partie, mais pas trop non plus, parce que le joueur qui aura le plus de dangers dans ses jetons à la fin de la partie ne scorera pas les points de ses jetons. Je vais y revenir. Donc une fois que vous avez tous récupéré votre faction, fait la mise en place des cartes factions au centre de la table, et mis vos petits cubes sur l'emplacement 0 des points de prestige, vous êtes prêt à commencer la partie, vous désignez un premier joueur qui va prendre 5 dés parmi tous ceux de la réserve, donc tous les dés sont identiques, et il va pouvoir commencer son tour de jeu. À votre tour, vous allez donc lancer ces 5 dés une première fois, analyser le résultat et cibler un des personnages au centre de la table pour essayer de remplir une de ces conditions. Donc l'anatomie des cartes, elle est très simple, vous avez donc à chaque fois la faction du personnage, son type de pouvoir, donc qui est représenté par une icône en haut à droite. Le pouvoir est indiqué tout en bas, donc ces pouvoirs-là, je vous dis, vous les activerez uniquement quand vous aurez la carte devant vous. Tant que les cartes sont au centre, tout ce qui va nous intéresser, ce sont les petits symboles qu'il y a au centre, avec les valeurs qui sont indiquées dessous, et éventuellement les petits symboles de danger qui sont indiqués au-dessus. Le but du jeu, ça va être d'essayer de remplir ces conditions-là en plaçant le nombre de dés correspondant au chiffre qui est en dessous. Donc là, par exemple, sur ce personnage-là, on me dit qu'il me faut 3 boucliers, par exemple, pour remplir cette condition-là. Dans mon lancer, j'ai fait déjà les 3 boucliers, donc je pourrais très bien commencer par cibler ce personnage-là et cette condition-là. Dans ce cas-là, je vais prendre un de mes cubes, le placer au-dessus, et quand la condition est résolue, je vais pouvoir baisser le cube ici, et là c'est le cas, j'ai bien mes 3 dés de bouclier, donc je peux mettre mon cube dessus, et ces dés-là, je vais les verrouiller à côté du personnage, ils sont bloqués pour le reste de mon tour. Si je n'avais eu que 2 cubes de bouclier par exemple, j'aurais très bien pu quand même cibler ce personnage-là et commencer à remplir cette condition, en mettant mon cube au-dessus du symbole, pour dire que c'est pas encore terminé. J'ai mes deux dés verts qui sont bloqués parce que j'ai commencé à remplir cette condition. Et à partir de là, je vais devoir décider si je veux continuer à essayer de remplir la condition ou m'arrêter là. Donc s'arrêter là, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tant qu'on n'a pas rempli une condition, du coup notre tour ne sert à rien. Le but du jeu, ça va être de vraiment verrouiller les cubes sur les conditions pour espérer gagner des points de victoire ensuite et éventuellement le personnage. Donc là,
Premier tour, je lance mes dés, j'ai 2 boucliers, je positionne un marqueur ici pour dire, voilà, moi je veux remplir cette condition-là. Ensuite, je vais devoir regarder parmi les dés que j'ai lancés, si j'ai des dés avec un petit plus, symbole violet avec un petit plus, ça me permet de récupérer un dé supplémentaire. Donc par symbole comme celui-ci, je vais pouvoir récupérer un dé supplémentaire pour un nouveau lancer. Donc là, je vais devoir éventuellement donc relancer les dés pour essayer de finir de remplir cette condition. À partir du moment où on commence une condition, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc là, quand je vais relancer mes dés, il faut obligatoirement que j'ai au moins un bouclier vert pour remplir la condition. Et si jamais c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, c'est un échec, je me suis planté, et du coup, mon tour est terminé, et tous les cubes que j'avais réussi à placer à ce tour sont défaussés. Donc là, on va continuer l'exemple. Je vais lancer mes dés. Là, manque de bol, j'ai pas fait de bouclier vert. Par contre, j'ai fait un dé blanc, et les dés blancs sont des jokers. Donc ces dés blancs, on va pouvoir leur donner la couleur qui nous arrange, et là, ça tombe bien, j'ai besoin d'un dé vert, donc je considère que ce joker est vert. Dans ce cas-là, j'ai mes 3 boucliers verts, il m'en fallait bien 3, je peux mettre mon marqueur ici, et j'ai rempli cette condition. À nouveau, à ce moment-là, j'aurai le choix de continuer ou de m'arrêter. Là, si je veux m'arrêter, j'ai validé cette condition, donc mon cube reste en place, et mon tour est terminé, ça passe au joueur suivant, et normalement, quand la carte sera remplie, je pourrai marquer les points de victoire. Si jamais je veux continuer, comme tout à l'heure, je vais regarder si j'ai des dés avec des faces violettes, là j'en ai bien un, je récupère un dé supplémentaire, et je peux à nouveau relancer tous les dés. Si je relance tous les dés, je vais être obligé d'essayer de remplir une autre des conditions de la même carte. À partir du moment où on a ciblé une carte de membre d'équipage, on est obligé de remplir les conditions de cette carte uniquement. Donc là, j'ai 4 dés, je prends pas trop de risques à essayer de relancer les dés. Et vous voyez qu'ici, avec mon petit éclair, je peux tout de suite remplir la condition de droite, puisqu'elle me demande un seul dé avec un petit éclair. Donc je vais pouvoir verrouiller ce dé, prendre un petit cube à ma couleur et le mettre directement dessus, parce que j'ai directement rempli la condition. Sauf que cette condition-là, elle oblige à gagner des petits jetons danger. Donc ces jetons danger sont à double tranchant. Quand j'ai placé un cube sur une condition avec un symbole danger au-dessus, je vais piocher au hasard 2 jetons dans le tas, les regarder et choisir le jeton que je veux garder et remettre l'autre dans le tas. Donc là, mettons, je vais garder celui-ci. Face cachée, les autres joueurs ne doivent pas savoir ce que j'ai gardé ni ce que j'ai remis. Tout ça, c'est secret. Et à nouveau, je vais avoir la possibilité de relancer ou pas les dés. Donc là, il me reste que 3 dés. Et les 2 conditions qui restent sur cette carte, parce que je suis obligé de continuer cette carte, ça va être des conditions qui vont nécessiter 3 dés ou 4 dés. Donc là, ça va devenir compliqué de réussir à avoir 3 symboles de dommages. Donc les symboles orange sont les dommages. Avec uniquement 3 dés. Donc je vais décider de m'arrêter là. À partir du moment où je me suis arrêté, je remets tous les dés au centre. Mes cubes restent en place. Tant que je me suis pas planté, les cubes verrouillés, donc les conditions remplies, sont validées. Si jamais, admettons, je retente. Là, voilà, j'ai un dé jaune, je le place ici, puis je retente, et dans ce cas-là, j'ai pas du tout le bon dé pour continuer ce que j'ai commencé. Je me suis planté, et dans ce cas-là, même les cubes que je viens de placer à ce tour sont défaussés, parce que je me suis trompé, donc tous les cubes que j'aurais placés pendant mon tour de jeu seront défaussés. Si par contre, j'avais eu des cubes déjà placés sur la carte de tour précédent, ceux-là restent en place. Donc il faut se souvenir, les cubes qu'on a rajoutés, normalement on a les déverrouillés à côté pour se souvenir de ce qu'on a utilisé. Quand mon tour se termine, quand on se plante, donc on enlève les cubes. Par contre, tous les jetons danger qu'on aura piochés, on les conserve. On ne les rend pas. Ça, c'est des choses qu'on garde jusqu'à la fin de la partie. Le joueur suivant, du coup, va commencer son tour. À chaque début de tour, on prend toujours 5 dés. Il va lancer ses 5 dés, et à son tour, il va analyser son résultat et décider où est-ce qu'il veut aller interagir, quelles conditions il veut essayer de remplir. Il peut très bien revenir sur une carte où un autre joueur est déjà placé, et il peut sinon essayer de s'occuper d'autres personnages. S'il vient sur ce personnage-là, par exemple, il est obligé de bloquer une des 2 conditions restantes, donc là c'est le orange ou le jaune. Il peut très bien décider de bloquer ces 2 dés, parce que ça c'est encore une fois un joker, pour placer un de ses cubes au-dessus de la condition orange. Il a commencé la condition orange, et dans ce cas-là, il doit la continuer pour la valider. Là, il a encore un dé avec un symbole de dé supplémentaire, donc il récupère un nouveau dé pour son nouveau tour,
il relance tous ses dés, et là il lui faut encore absolument finir cette condition, donc un dé de face orange, ou un joker. Donc là il a 2 jokers, ça tombe bien, il en utilise un, il valide sa condition ici. Là il lui reste plus que 3 dés, et la dernière condition qu'il peut faire, puisqu'il a commencé par cette carte, c'est de faire la condition où il faut 4 dés de face jaune. Dans ce cas-là, il sait que ça va être très compliqué, donc il s'arrête là. Et on passe au joueur suivant. À partir du moment où un joueur va réussir à finir toutes les conditions d'une carte, ben c'est à ce moment-là que la carte va être scorée. Donc admettons, le joueur suivant va faire son tour, je vous refais pas l'exemple, et va réussir à valider cette carte. Au moment où il va la valider, il va aller aussi piocher donc ces 2 jetons danger, puisqu'il y a un symbole danger ici. Et à ce moment-là, on va passer au décompte de points. Donc là, on va marquer le nombre de points correspondant aux valeurs qui sont en dessous des cubes de chaque joueur. Donc le joueur orange marquera 4 points, donc il avancera son marqueur sur l'emplacement 4 ici. Le joueur vert 3 points, et le joueur violet 4 points aussi. Une fois qu'on a fait ça, le dernier joueur à avoir rempli une condition de la carte, celui qui a fini la carte, va récupérer la carte. C'est uniquement le dernier joueur qui va récupérer la carte. Donc ça donne un avantage du coup à la personne qui finit. Le petit désavantage à finir une carte, c'est que dès qu'on finit une condition sur une carte, on ne peut pas continuer à jouer sur une autre carte. On cible toujours une carte au début de son tour, et on reste sur cette carte jusqu'à la fin. Donc si on place le dernier cube, c'est la seule chose qu'on va faire à son tour. On ne pourra pas continuer à jouer, même s'il nous reste plein de dés. Dès qu'une carte est terminée, notre tour est terminé. Et donc la carte qu'on reçoit, on la met dans sa réserve et on les place par collection de couleurs. Donc là, c'est ce joueur-là qui a reçu la carte violette. Comme il a déjà une carte violette, il va devoir décider s'il veut mettre cette carte par-dessus la carte existante ou par-dessous. Parce qu'on ne pourra avoir qu'un pouvoir actif par couleur de carte. Donc là, il avait déjà une carte violette avec un petit pouvoir. Je n'ai pas encore parlé des pouvoirs, j'y reviens après. Ce nouveau pouvoir-là, s'il intéresse plus, il va mettre la carte par-dessus. S'il intéresse moins, il va la mettre dessous. Et dans tous les cas, il va devoir tout de suite regarder s'il a des jetons danger. À partir du moment où on récupère une carte d'une faction qu'on a déjà, on a la possibilité de remettre un jeton danger dans la réserve. C'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Si jamais on voit qu'on a beaucoup de jetons avec des symboles danger dessus, ça vaut le coup d'aller s'en défausser un. Et ça, c'est possible uniquement quand on récupère une carte avec la même faction qu'une carte qu'on a déjà. Dès qu'une carte est récupérée, tout de suite on en met une nouvelle visible ici. Et donc c'est au joueur suivant de recommencer son tour en prenant ses 5 dés, en lançant ses dés et en allant essayer de remplir une condition d'une carte. Donc au fil de la partie, on va pouvoir se retrouver avec des cubes des joueurs à différents endroits parce qu'on n'est pas obligé de finir une carte qu'on a commencé. On peut commencer plusieurs cartes en même temps en fonction des résultats de dés qu'on a fait et de là où on en est. Évidemment, à chaque fois qu'on va lancer les dés et qu'on va faire des choses, il faudra regarder les petits pouvoirs qu'on va avoir sur nos cartes. Donc là, par exemple, moi, mon pouvoir de départ, c'est que je peux verrouiller chaque dé supplémentaire, donc chaque face violette avec un petit plus, en tant que 2 symboles orange. Donc quand je vais faire mon lancer, si mon lancer c'est ça, à un moment donné, je peux considérer que j'ai 3 symboles orange, puisque ça, c'est considéré comme 2 symboles orange. Et donc je peux verrouiller ces 2 dés ici, par exemple, pour venir me placer directement là. Je considère que j'ai 3 symboles orange. Évidemment, chaque pouvoir de personnage va être un peu différent et va apporter des bonus qui vont aider un petit peu à remplir toutes ces conditions. Par exemple, ici, vous avez, si vous n'obtenez aucun réacteur, donc aucune face bleue, vous pouvez relancer 2 dés. Donc vous avez lancé vos 5 dés, vous n'avez pas de bleu. Si vous avez cette carte active devant vous, vous pouvez relancer 2 dés pour essayer d'avoir des faces qui vous intéressent plus. Ici, si vous obtenez 2 boucliers ou plus, vous ne pouvez pas vous planter au lancer suivant. C'est-à-dire que quand vous allez relancer les dés au tour d'après, même si vous n'avez pas la face que vous êtes en train de faire, vous ne perdez pas directement la partie. Vous pouvez vous arrêter là et laisser les cubes en place. Et donc on va tourner comme ça, et essayer de récupérer un maximum de cartes, et surtout de marquer un maximum de points en se plaçant aux endroits qui font des points, pour avancer sur la piste ici. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura récupéré 5 personnages de factions différentes, donc une carte de chaque couleur en fait, ou dès qu'un joueur aura récupéré 3 personnages d'une même faction.
Une fois que cette condition de fin de partie est arrivée, on va tout simplement passer à un petit décompte qui va consister à regarder combien de jetons en danger, de symboles danger ont récupéré chaque joueur. Donc si admettons à la fin de la partie, on est dans cette configuration-là, on va tous révéler nos jetons danger et on va compter le nombre de symboles danger qu'on a sur nos jetons. Donc par exemple, lui il a 4 symboles danger, lui il en a 5 et moi j'en ai 6. Et bien le joueur qui aura le plus de symboles danger ne va pas marquer les points de ses jetons. Il les défaussera et il les scorera pas. Les autres joueurs, par contre, vont marquer les points de leurs jetons. Donc lui, il marquera 12 points supplémentaires, lui 11 points supplémentaires. Donc ils vont rajouter à leur nombre de points de victoire. S'il y a une égalité en nombre de jetons danger entre les joueurs qui en ont le plus, tous les joueurs à égalité ne scoreront pas leurs jetons danger. Uniquement ceux qui en ont moins vont pouvoir marquer des points supplémentaires en fin de partie. Et évidemment, celui qui aura le plus de points après ce petit décompte sera déclaré vainqueur. Là encore, en cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le moins de symboles danger sur ses jetons qui sera déclaré vainqueur. Et c'est tout pour les règles de Moon Rollers, donc un simple jeu de stop ou encore à base de dés dans un univers de science-fiction avec un petit principe de collection de cartes et de déclenchement de petits pouvoirs. Si vous aimez le genre, ça fait tout à fait le job. Les cartes sont plutôt jolies avec un style graphique assez particulier. Je vous dis dans la même veine que le jeu Moonrakers, qui est un jeu un peu plus conséquent à base de deck building et de négociation. Bon jeu.